Bonjour, nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et nous allons parler du débat qui a eu lieu entre Attal, Bardella et Bompard hier soir sur TF1. Nous sommes à 4 jours du premier tour des législatives qui auront lieu le dimanche 30 juin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pouvoir d'achat, retraite, immigration, Attal, Bardella et Bompard croisent le fer dans un débat sur TF1. Les figures du camp présidentiel, du RN et du nouveau Front populaire ont débattu lors du premier grand affrontement télévisé entre les trois blocs, dans la dernière ligne droite de cette campagne éclair des législatives. Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard se sont écharpés sur la double nationalité, la défense du pouvoir d'achat ou les retraites mardi soir sur TF1, alors que le RN caracole en tête des sondages à 5 jours du premier tour d'élection législative présenté comme historique. Bon, concernant la double nationalité, ça concerne une micro-minorité puisque c'est par rapport à des postes stratégiques dans la sécurité et au gouvernement. Et donc ça doit pas concerner probablement même pas une centaine de personnes. Donc c'est pas vraiment un débat sur la double nationalité. Bon, il y en a qui ont extrapolé que ce serait tous les doubles nationaux qui seront visés. Mais ça, c'est des foutaises. La défense du pouvoir d'achat. Bon, ils avaient dit que l'inflation allait baisser. Finalement, elle est repartie. Et les retraites, 40 annuités, 42 annuités, partant à 64 ans, 66 ans. Il y en a qui n'ont pas trop compris par rapport au commencement des années de travail. Si vous commencez à 24 ans à travailler et que vous faites 42 ans, qui est très peu probable, puisque il y a peu de gens qui font 42 d'années d'affilée sans avoir des périodes assurées. Qui plus est, les docteurs, il y a des docteurs qui ont 70, 75, même 80 ans qui travaillent encore. Donc là, partir en retraite à 66 ans, ça concerne qu'une fraction de la population. On peut agir pour le pouvoir d'achat, a lancé d'emblée le président du Rassemblement national, qui a fait de ce sujet son cheval de bataille avec notamment une promesse de baisse immédiate de la TVA à 5,5% sur les carburants, l'électricité et le gaz. Combien ça coûte et comment vous le financez, a riposté le Premier ministre, se posant en défenseur du sérieux budgétaire pour... Ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'on finance? Là, on est à 3004, pas loin. 3400 milliards de dettes. Et donc, grossir la dette de quelques centaines de milliards par-ci par-là, on n'est plus à ça près. Hein. On est déjà à 110-115% de pourcentage en déficit par rapport au PIB. Il aurait fallu, il y a quelques années, il y avait la possibilité d'emprunter à taux négatif, c'est-à-dire si vous empruntiez 100 milliards, vous pouviez en rembourser 98, mais ils l'ont pas fait, ils n'ont pas profité de cette occasion. Bon, c'est pas étonnant, vu qu'il y a l'autre tocard de Bruno Le Maire, qui est pas bon en maths, donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce premier grand affrontement télévisé entre les trois blocs, dans la dernière ligne droite de cette campagne éclair. J'ai pas envie de leur faire croire à la lune, a ajouté Gabriel Attal, en proposant de son côté des mesures pour gagner plus et dépenser moins. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a renvoyé ses deux adversaires dans les cordes, accusant ironiquement Jordan Bardella, le futur Premier ministre du pouvoir d'achat, d'avoir, petit à petit abandonné l'ensemble des mesures pour y répondre. Vous avez gorgé les plus riches de ce pays, a-t-il ajouté, visant Gabriel Attal et appelant à augmenter le SMIC et les salaires. Les trois hommes se sont aussi affrontés sur le sujet des retraites, Jordan Bardella et Manuel Bompard souhaitant revenir sur la réforme portant à 64 ans l'âge légal de départ. Mais l'échange a tourné à une passe d'armes peu audible, Jordan Bardella évoquant un possible départ à 66 ans pour un Français ayant commencé à travailler à 24 ans. À propos de la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, que Jordan Bardella souhaite mettre en place d'ici la fin de son éventuel bail à Matignon, Gabriel Attal a interrogé son adversaire âgé de 28 ans, « Vous allez vous auto-exonérer d'impôts ?» Pourquoi un ouvrier de 31 ans paierait des impôts et un consultant ou un trader de 29 ans arrêterait d'en payer,
a-t-il encore attaqué. Et, au lendemain de la Après, chacun fait pas les mêmes métiers, donc où est le problème? Tout le monde ne va pas devenir cosmonaute. Et de toute façon, c'est les impôts, c'est par tranche. proposition du chef de file du RN d'empêcher des binationaux d'occuper certains postes jugés stratégiques, Gabriel Attal a estimé que 3,5 millions de Français binationaux se sont sentis injuriés et humiliés. Le patron du RN, au Premier ministre, vous voulez... Ça aussi, c'est du bullshit de Attal, que 3,5 millions de Français binationaux se sont sentis injuriés et humiliés. Ça, c'est encore des ramassis de foutaises, puisque les binationaux étaient visés que pour les postes stratégiques. Et donc ce qui est tout à fait normal, puisque tous les autres pays du monde le font. Hein. Enfin, une bonne partie en tout cas. Avec un peu de jugeote, c'est tout à fait raisonnable de ne pas confier des postes clés à des binationaux. Mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Gabriel Attal a alors rappelé que son contradicteur avait pour conseillère au Parlement européen une franco-russe, qui assiste à des réunions, où sont discutées, des informations confidentielles sur la guerre en Ukraine. Alors immigration, c'est toujours les mêmes sujets en fait. C'est depuis toujours. Hein. Ça fait des décennies qu'ils parlent toujours d'immigration, de croissance, de retraite. Là, récemment, c'était avec l'inflation, puisque au cours de ces 3 dernières années, l'inflation n'a jamais été aussi haute comparée aux 30 années précédentes. À 5 jours du premier tour des élections législatives anticipées, le 30 juin, le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national, RN, Jordan Bardella, et le coordinateur national de la France insoumise, LFI, Manuel Bompard, se sont opposés mardi soir lors d'un débat animé. Durant près de 2 heures, les 3 chefs de file des coalitions en vue du scrutin, dont le second tour aura lieu le 7 juillet, se sont affrontés sur un éventail de questions, dont le pouvoir d'achat, les impôts, les retraites et l'immigration. Jordan Bardella, dont le parti souhaite réduire la TVA sur les énergies et le carburant à 5,5%, a indiqué que cette mesure serait financée en supprimant un certain nombre d'avantages fiscaux, en récupérant les superprofits et en baissant la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ce qui est tout à fait normal, puisque les superprofits ont été réalisés artificiellement, avec un conflit également plus ou moins artificiel, puisque tout est planifié. Hein, faut pas se voiler la face. Tout ça, c'est un ramassis de bullshit, avec leur conflit en Russie-Ukraine. Et donc, évidemment qu'ils ont réalisé des profits colossaux dans la pétrochimie. Je n'ai pas envie de mentir aux Français. Je n'ai pas envie de leur faire croire à la Lune, a rétorqué Gabriel Attal, avant de proposer des mesures visant à gagner plus et dépenser moins. Abandonner ces 10 derniers jours l'ensemble des mesures. Manuel Bompard a déclaré pour sa part que Jordan Bardella, qui veut se présenter comme le futur Premier ministre du pouvoir d'achat, a abandonné ces 10 derniers jours l'ensemble des mesures qu'il y avait dans son programme pour répondre aux problématiques du pouvoir d'achat. Il a également interpellé Gabriel. Concernant le carburant, il ne faut pas oublier que la moitié du prix, c'est des taxes, vont à l'État. Et avec la TVA, ça monte à 60% du prix du carburant, ça revient à l'État. Donc ils peuvent bien le baisser à 5,5 pour que le carburant baisse aux alentours de 1,50. Dans les prix, dans certains pays frontaliers, il est à moins d'1,50 € le litre. Après, ça dépend du carburant, c'est diesel ou sans plomb, c'est un peu aux alentours d'1,50. Gabriel Attal, estimant que quand vous donnez et que vous faites des cadeaux aux plus riches de ce pays, ils mettent cet argent sur des comptes épargne, et cet argent ne vient pas alimenter l'économie. Jordan Bardella a par la suite défendu la progressivité de l'âge du départ à la retraite, confirmant un départ à 60 ans pour les carrières longues mais actant la possibilité d'une retraite à 66 ans pour un début de carrière à 24 ans. À 24 ans, vous partirez avec 42 annuités de cotisation, c'est-à-dire à 66 ans, a-t-il dit. On a ce chiffre-là pour une raison très simple,
quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Nous allons, dans un premier temps et immédiatement, Qui plus est, ceux qui travaillent plus tard font des études en général plus longues, puisque là 24 ans c'est, on va dire, c'est master ou plus, selon le nombre d'années d'études qu'ils ont réalisées. D'autres ils vont commencer à travailler vers 26 ou 27 ans, pour ceux qui ont réalisé des doctorats ou ont fait 10 ans d'études pour devenir chirurgien en tout ou autre, et donc ils n'ont pas la même pression que certains qui travaillent à partir de 16 ans ou 18 ans, par exemple dans le BTP ou dans la boulangerie, où ils se lèvent très tôt et portent des charges conséquentes. Après, il est certain qu'un chirurgien après 65 ans, il sera plus aussi vif qu'à 35-40 ans. Donc, mais d'un autre côté, il touche des salaires bien plus élevés. abroger la réforme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans et ensuite, avant 2027, déposer une proposition de loi pour ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, a de son côté déclaré Manuel Bompard. Revenir à 40 annuités de cotisation. Le coordinateur national de LFI a dit vouloir revenir à 40 annuités de cotisation, avec la possibilité de partir plus tôt à la retraite, sans toutefois en bénéficier alors à taux plein. Gabriel Attal a dit vouloir agir sur l'emploi des seniors, notamment en mettant en œuvre l'index senior, que le Conseil constitutionnel a invalidé. L'actuel locataire de Matignon a ensuite raillé Jordan Bardella pour sa volonté de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, lui demandant s'il comptait s'auto-exonérer d'impôts, alors que le président du RN est âgé de 28 ans. Sur la question de l'immigration, Manuel Bompard a estimé que les immigrés en France ne coûtent pas d'argent mais, au contraire, qu'ils en rapportent. Jordan Bardella a déclaré croire en l'immigration de croissance et vouloir... Bon, si Jordan Bardella veut s'exonérer d'impôts, faut pas exagérer, puisque comme c'est par tranche, c'est pas tous les non plus les moins de 30 ans qui seront tous exonérés. En ce qui concerne Manuel Bompard et la question des immigrés, ça dépend. Hein. Certains immigrés, les légaux, et qui travaillent et qui contribuent à la société, oui, ils rapportent plus. Mais il y en a une bonne partie qui sont inactifs et illégaux. Et donc ils rapportent rien. À part pour une bonne partie des ennuis. Un solde de 10 000 entrées légales par an. Gabriel Attal a de son côté déclaré que 3,5 millions de Français binationaux s'étaient sentis injuriés et humiliés par l'annonce faite lundi par Jordan Bardella de vouloir exclure les binationaux de certains postes publics. D'après les enquêtes d'opinion, le RN, qui a fini c'était pas les postes publics puisque c'était des postes stratégiques, donc très haut placés. Il faut pas se voiler la face. Les autres pays avec de la jugeote font également la même chose. Ils vont pas confier des postes clés de sécurité à des binationaux. C'est trop risqué. Tête des élections européennes à l'échelle nationale, est en tête des intentions de vote devant le nouveau Front populaire et le camp présidentiel. Donc il reste plus que 4 jours avant le premier tour et nous verrons si les statistiques se confirment, si le RN est bien devant avec plus de 35% et le NFP avec 28 ou 30%. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.